L'année 2024 est bientôt terminée, l'heure est désormais au bilan. On connaît le meilleur club d'Europe, la meilleure nation européenne, le Ballon d'Or, mais qu'en est-il des joueurs qui ont disparu des radars du football mondial? Certains d'entre eux étaient des stars il y a quelques années, qui jouaient dans les plus grands clubs d'Europe et ne sont plus que des no-name à présent. Comme l'année dernière, on a sélectionné pour vous quelques footballeurs qui ont disparu des terrains en 2024. Pourquoi sont-ils devenus invisibles? Que se passe-t-il dans leur carrière? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. À noter que les blessures ne sont pas le critère principal pris en compte, donc non, vous ne verrez malheureusement pas Neymar. On va surtout se baser sur les joueurs qui ont été écartés par choix tactique et ceux dont la vie professionnelle a pris une mauvaise tournure. 1. Paul Pogba. Sur ce dernier critère, comment ne pas commencer par notre Frenchie Paul Pogba, l'un des meilleurs milieux de terrain les plus talentueux de sa génération. Champion du monde en 2018, Pogba a traversé une année 2024 très difficile, marquée par un énorme scandale. Le tricolore a été suspendu pendant 4 ans pour un contrôle antidopage positif. Réalisé en août 2023, le milieu de 31 ans a reconnu avoir consommé un complément alimentaire conseillé par un ami médecin à Miami, où il passe souvent ses vacances, une gélule qui lui a été fatale pour sa carrière, mais de courte durée finalement. Si Paul Pogba a mis de côté le football cette année, notamment pour se mettre à la musique, Paul Pogba, tu es où? Malgré ces feux, tu manges la vie. Malgré les problèmes, tu manges la vie. Malgré ces feux, tu manges la vie. Mange la vie. il a dû rapidement poser le micro et préparer ses crampons. En octobre dernier, le tribunal arbitral du sport a annoncé que sa sanction est finalement réduite à 18 mois, ce qui signifie que Paul Pogba reviendra dans le game dès le mois de mars prochain. En attendant, la Juventus a officialisé son divorce avec le joueur qui avait signé en Italie en 2022 et le Français se cherche désormais un nouveau club européen avec un objectif en tête, rejouer pour l'équipe de France. On l'espère aussi Pogba, si tu savais. Plusieurs rumeurs circulent, est-ce qu'il signera en Espagne? En première ligue, à l'OM, le suspense est à son comble. 2. Layvin Kurzawa. Ça vous dit quelque chose ce nom, les Parisiens? Où est passé Layvin Kurzawa? Ancien latéral gauche du PSG, arrivé en 2015 dans la capitale, Kurzawa a disparu de la circulation depuis 2021. L'international français a été titulaire sous l'ère Laurent Blanc et a même remporté plusieurs titres avec le club parisien, mais en raison de son manque de régularité, de son peu de temps de jeu ces dernières saisons et de ses blessures, Kurzawa est peu à peu tombé dans l'oubli. Il n'a pas réussi à s'imposer durablement au Paris Saint-Germain et le Français n'était clairement plus la priorité du club, en témoigne son prêt à Fulham. Le PSG a décidé de ne pas prolonger le latéral gauche de 32 ans qui s'en est allé en juin 2024 après avoir joué 9 minutes seulement cette saison. Au cœur du mercato l'été dernier, Layvin Kurzawa est ouvert à tout projet, ce n'est pas une question financière, le plus important aujourd'hui est qu'il puisse rejouer au football, avait déclaré son agent à Foot Mercato. Plus récemment, Kurzawa nous avait réaffirmé lors d'une interview qu'il s'entraîne à fond et attend le mercato de janvier avec impatience. L'année 2025 sera peut-être la bonne pour Kurzawa. 3. Marco Verratti. Parmi les anciens joueurs du Paris Saint-Germain, j'appelle également Marco Verratti. Le chouchou du PSG a connu une baisse de régime en 2024. Le PSG l'a vendu en septembre 2023 au club El Arabi pour la somme de 45 millions d'euros. Luis Enrique avait avoué que Verratti ne faisait pas partie de ses plans, mais au Qatar, l'Italien de 32 ans ne marque visiblement pas les esprits. 21 matchs joués, toutes compétitions confondues pour la saison 2023-2024 et 7 passes décisives délivrées, mais en silence, on n'est pas sur un Cristiano Ronaldo avec El Nasser si vous voyez ce que je veux dire. L'international italien est quasiment en pré-retraite, son époque dorée est terminée et si son nom disparaissait petit à petit de la presse, il est récemment réapparu pour une rumeur, à prendre avec des pincettes tout de même. Un retour dans son pays natal est évoqué du côté de l'Inter précisément, mais Verratti n'a rien confirmé de tout cela et pourrait probablement finir paisiblement sa carrière au Qatar. 4. Harry Maguire. Harry Maguire! Harry Maguire. Ai-je besoin d'en rajouter? Le défenseur central anglais est le bouc émissaire des critiques. En 2024, Maguire est plus souvent sur le banc que sur le terrain sous les ordres d'Erik ten Hag. Un mal pour un bien, les supporters ne diraient sûrement pas le contraire. Les critiques autour de lui, notamment concernant ses performances lors des matchs importants, l'ont poussé à passer de titulaire indiscutable à remplaçant. À 31 ans, l'avenir de Maguire semble incertain et il ne serait pas surprenant de le voir chercher un nouveau défi ailleurs. Il n'a joué que 8 matchs de première ligue depuis le début de saison en étant 4
fois titulaire seulement. Après avoir manqué tous les matchs de novembre, Harry Maguire a fait son retour face à Everton, Arsenal et Nottingham Forest pour quelques minutes de jeu. Alors est-ce que l'anglais va prendre un nouveau départ sous les ordres de Ruben Amorim? On va scruter ça avec attention. 5. Serge Aurier. Serge Aurier est une personnalité tout à fait singulière dans le milieu du football, passé par le RC Lens, le Toulouse FC, le Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal ou encore Nottingham Forest. L'Ivoirien s'est fait remarquer pour ses qualités de latéral droit mais aussi son fort caractère. Il a d'ailleurs été coupable de quelques dérapages, le dernier en date sa réaction très originale au Ballon d'Or 2024 qu'il considère comme la banane du siècle. Très offensif en dehors des terrains où en est le natif d'Ouragayo sur le rectangle vert. Après Nottingham Forest, il a rejoint Galatasaray en février 2024, mais son aventure turque n'aura duré que 6 mois, sachant qu'il n'a pas joué la moindre minute les 2 premiers mois en raison d'une blessure. Pour le reste, c'est un choix du club turc qui n'envisageait pas de continuer avec Aurier. Depuis, plus de nouvelles de l'international ivoirien qui est sans club depuis la fin de son contrat avec Galatasaray en juillet dernier. 6. Keylor Navas. Décidément, parmi les disparus de cette année, il y en a pas mal qui sortent du Paris Saint-Germain. Keylor Navas, héros du PSG dans les premières années de son arrivée, semble lui aussi avoir disparu des radars. Pour la saison 2023-2024, il n'a joué que 4 matchs en Ligue 1 et 2 en Coupe de France. Pour cause, le portier costaricien, qui a été un des meilleurs gardiens du monde avec le Real Madrid, a vu son rôle se réduire au PSG avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma. En mai dernier, le gardien a annoncé sa retraite internationale après 114 caps sous le maillot du Costa Rica. Quelques jours avant, le natif de San Isidro avait fait ses adieux au Paris Saint-Germain. Après 5 années de bons et loyaux services, entrecoupés d'un prêt à Nottingham Forest, l'ancien du Real Madrid a quitté la capitale française à l'issue de son contrat. Libre et sur le marché, il était ensuite déterminé à reprendre du service. Durant l'été, son nom a été lié à certaines écuries en quête d'un renfort doté d'une solide expérience. Ainsi, l'Arabie Saoudite, le Costa Rica, Monza ou encore le Grêmio se sont penchés sur son cas sans réussir à conclure. Navas ne lâche pas l'affaire pour autant. AS explique qu'il continue de s'entretenir. Il a d'ailleurs récemment publié une vidéo de l'une de ses séances sur Instagram avec le message suivant: nous devons toujours être prêts à ce que Dieu a préparé pour nous, travailler dur. L'idée et surtout l'envie du joueur est de se préparer afin de reprendre du service dès que possible. Il vise clairement le mercato d'hiver 2025. Le média ibérique explique que Navas compte plutôt reprendre du service dans un club sud-américain ou tenter une aventure en Major League Soccer. D'ailleurs, son nom a été cité du côté du San Diego FC il y a quelques mois. En attendant de connaître sa prochaine destination, Keylor Navas travaille d'arrache-pied. 7. Mariano Diaz. Avouez que je vous ai débloqué des souvenirs. Non mais sérieux, qui se souvenait encore de lui? Mariano Diaz, l'attaquant du Real Madrid, est un autre joueur qui semble s'être éteint en 2024. Après quelques rares apparitions avec la Casablanca, il a disparu des radars du club madrilène. Vous l'avez deviné, la concurrence offensive à Madrid ainsi que ses performances inconstantes ont fait de lui un joueur invisible qui est sorti par la petite porte. Après un court et marquant passage à l'Olympique lyonnais avec 21 buts et 7 passes décisives en une saison, Mariano s'en est allé du côté du FC Séville en 2023. Il est désormais sans club depuis juillet 2024. Le buteur de 31 ans était un temps annoncé à Flamengo selon Mundo Deportivo, mais rien n'a été concrétisé. L'attaquant hispano-dominicain est toujours en quête d'un nouveau challenge pour relancer sa carrière, mais pour ce faire, Mariano doit tout donner pour récupérer le niveau qui faisait de lui un espoir du football européen autrefois, et justement, il fait tout pour s'en donner les moyens. Sur Instagram, on peut constater qu'il travaille avec un préparateur physique pour rester en forme, une information que nous confirme AS. Il avait refusé des propositions d'Espagne, du Portugal, d'Asie et de la Turquie. Très exigeant ce Mariano qui mise tout au feeling et attend le coup de téléphone qui va relancer sa carrière. 8. Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, anciennement à Lyon et désormais à West Ham, est un autre exemple de joueur qui a disparu de la scène. À son arrivée en première ligue, beaucoup espéraient voir l'ailier ivoirien s'épanouir, mais entre blessures et manque cruel de temps de jeu, Cornet n'a pas pu briller comme on l'avait espéré. Actuellement en prêt à Southampton, l'international ivoirien ne parvient pas à s'imposer. 7 matchs de première ligue disputés en 2023-2024 avec West Ham et seulement 2 en 2024-2025 avec Southampton depuis le début de saison. Selon certains médias comme Talksport, il pourrait quitter le club dès cet hiver, alors que le prêt prend initialement fin en juin 2025. Pour cause, la première ligue dispose d'un quota de 2 joueurs prêtés par club, et Southampton a déjà atteint cette limite, sauf que le club souhaiterait justement libérer la place de Cornet très peu utilisée pour renforcer son attaque. Si ce scénario se produit, l'ailier de 28 ans devra retourner à West Ham où il est aussi très peu considéré. Dans les deux cas, Maxwell Cornet est dans l'impasse et devra soit changer de club, soit croire en sa bonne étoile et tout donner pour grappiller plus de temps de jeu. 9. Tressé Rodriguez. On a entendu parler
parlé de José Rodríguez très récemment, mais ce n'était pas pour ses performances footballistiques. Son passage au Paris Saint-Germain, où il a totalement flop, a visiblement laissé des traces. L'Espagnol a dézingué le club et Nasser El Khelaifi dans une interview publiée sur YouTube. Le président ne voulait même pas me voir en peinture. Je ne sais pas s'il préférait ma femme ou moi, ils ne m'ont donné aucune explication. Tu pouvais gagner beaucoup d'argent, oui, mais ils m'ont vraiment très maltraité. C'est là que je me suis rendu compte que le Real Madrid est le meilleur club du monde sur tous les plans. Au PSG, c'est un type qui est milliardaire et qui utilise les joueurs comme des pogs. Ok, ça c'est dit, mais qu'en est-il de sa carrière désormais? Depuis son départ de la capitale française, il alterne entre petits clubs et saisons sans contrat. Bon, vous voyez, quand on travaille en CDD, on se repose quelques mois et ensuite on reprend un autre CDD. Ben c'est un peu ce que fait José Rodríguez, tout en voyageant dans les 4 coins du monde. Pause Las Palmas, pause Ankara-Gucci en Turquie, pause Sampdoria en Italie, pause Coritiba FC au Brésil, nouvelle pause depuis janvier 2024 et jusqu'au mois d'octobre dernier, il a signé un nouveau contrat pour un club qui se trouve en Malaisie cette fois, le Johor DT, très loin d'être parmi les grands d'Europe, mais qui sait, José Rodríguez s'y plaît sûrement. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne cesse de s'enfoncer dans des petits clubs et ça m'étonnerait qu'on le revoie de sitôt en Occident. Alors, qui de ces joueurs arrivera à retrouver la lumière en 2025? Le temps nous le dira, vous pouvez aussi faire vos pronos en commentaire et nous donner d'autres noms de joueurs disparus pour nous rafraîchir la mémoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ça vous a plu. À bientôt sur Foot Mercato.